À la une du Figaro. La paix à Gaza à 3 conditions par Philippe Gély. Cette fois, Donald Trump ne s'est pas contenté de grandes proclamations. Il est entré dans le détail et a mis sur la table un plan de marche susceptible d'arracher Gaza à la fatalité de la guerre et de la destruction. C'était urgent, indispensable et l'on rêve que sa mise en œuvre aboutisse à la paix historique au Proche-Orient, exalté par le président américain. Toutefois, on a déjà vu des accords de paix bien plus élaborés et minutieusement négociés se fracasser sur la mauvaise volonté des partis ou les sabotages de factions extrémistes. Il faudra donc remplir au moins 3 conditions pour que ce nouveau pari réussisse. La première concerne l'acceptation par le Hamas de l'ultimatum israélo-américain, car l'offre est à prendre ou à laisser. Les dirigeants islamistes de Gaza n'ont pas été associés à la négociation. On peut estimer que c'est la moindre d'essence, s'agissant d'un groupe terroriste qui a massacré plus de 1200 Israéliens le 7 octobre 2023. Mais cela nous place dans l'attente qu'il accepte sa défaite et procède à sa reddition. Sans être le plus probable, ce n'est pas totalement exclu compte tenu de ce qu'il en reste après les coups reçus d'Israël. Yasser Arafat s'était bien résigné à quitter Beyrouth, envahi par Tsahal en 1982, sans pour autant que cela mette fin au conflit. La deuxième condition est que Benyamin Netanyahou joue le jeu, lui qui s'est tant battu contre le processus d'Oslo et la solution à 2 États. Dès ses premières déclarations en hébreu, il a mis des bémols à ses paroles complaisantes envers Trump. L'accord permet d'atteindre nos buts de guerre, a-t-il calculé, et s'il capote, on reviendra à la manière forte. Aucune limite ne lui est fixée sur la colonisation en Cisjordanie, non sans risque pour la suite. Enfin, la clé de voûte de l'édifice n'est autre que Trump lui-même. Le chef de la Maison-Blanche va devoir s'investir comme jamais, porter le projet à bout de bras et placer la région pour de longues années sous tutelle étroite de la puissance américaine. Il dit d'être demandeur de toute l'aide possible, tant des pays arabes que des Européens, ce qui est nouveau, et semble mesurer le travail en plus qui l'attend, condition de ce Nobel de la paix qui, estime-t-il, lui rendrait justice.